Aujourd'hui, il s'agit de lancer le projet Paul-Napoléon dans sa phase valorisation-développement, puisqu'il y a eu une phase scientifique qui s'est déroulée depuis 2014 avec quelque chose comme 150 communications scientifiques dans des matières très différentes, 111 à Corté et le reste donc en Balagne avec les scontres. Nous avons donc à partir de cette base scientifique prévu donc ce volet valorisation-développement qui est lancé aujourd'hui sous l'égide de la collectivité de Corse. Donc il s'agit là bien entendu de faire en sorte que la Corse ait un certain nombre de retombées de ce projet avec une mise en pratique concrète de la base scientifique. Je pense notamment à travers un maillage du territoire parce que toutes les communes de Corse ont en fait une relation avec l'un des trois éléments de ce projet, c'est-à-dire Paul-Napoléon et la Révolution de Corse. Donc maillage du territoire, ensuite politique muséale bien entendu, la collectivité de Corse dispose aujourd'hui d'un certain nombre de musées et on peut imaginer y compris des réorientations pour faire un focus plus important sur le 18e qui a été quand même l'âge d'or de la Corse, le moment où elle a intéressé toute l'Europe. Je crois que ça pourrait intéresser à la fois les Corses et également nos visiteurs. Donc là aussi il y a une réflexion aujourd'hui au sein de la collectivité de Corse sur une politique muséale donc revisité. Et puis, il y a bien entendu le tourisme culturel, le tourisme mémoriel, et qui correspond d'ailleurs à une orientation qui est validée à l'échelle planétaire aujourd'hui. Le tourisme qui consiste uniquement à loger des gens sur des plages, c'est très dépassé depuis longtemps. Aujourd'hui, on vient à la rencontre d'un peuple, du peuple d'accueil, on partage une culture. Le tourisme est conçu aussi comme une diplomatie au bénéfice d'un peuple et c'est tout à fait dans cette démarche que nous sommes aujourd'hui avec l'ensemble des retombées positives que la Corse pourrait avoir. Alors, Paul, Napoléon, la Révolution de Corse, Napoléon, une porte d'entrée évidemment très conséquente parce qu'il est connu sur toute la planète, Paul, dont l'action mérite évidemment d'être connue davantage à l'extérieur et bien entendu, il faut toujours répéter que pour nous, il ne s'agit pas de nous placer sur le plan des valeurs, sur le plan axiologique, de donner des bons points ou des mauvais points, ou de faire une agiographie, soit de Paul, soit de Napoléon. Napoléon, il n'est pas question de le réhabiliter, ça n'a aucun intérêt. Il y a ceux qui l'apprécient et ceux qui ne l'apprécient pas, mais pour nous, il s'agit de se réapproprier la figure et de travailler sur cette figure. En quelques mots, il ne s'agit pas de remplacer Ouaboudi Abadria par une autre figure. Paoli a toute sa place et c'est pour que cette place ne soit pas une place importante pour les Corses, mais pour les autres aussi, que nous voulons le faire connaître à travers cette démarche Paul-Napoléon, Révolution de Corse. Très concrètement, aujourd'hui, nous lançons la deuxième partie, puisque le premier volet existe depuis 2014. Il va se poursuivre, parce que les travaux scientifiques vont se poursuivre et vont sans cesse alimenter, je dirais, le volet valorisation économique. Mais dès à présent, nous avons pris donc des contacts, et plus que des contacts, nous avons commencé à travailler avec un grand nombre de communes corses qui sont intéressées, avec des entreprises qui travaillent également dans ce registre. Nous avons travaillé avec le comité de massif pour des parcours Paul et Napoléon, Estrade et Mauline, et pas seulement. Nous avons donc aujourd'hui un grand nombre d'orientations qui sont en cours d'élaboration. Nous avons bon espoir de lancer cette phase de manière complète dans les mois qui viennent et de nous mettre véritablement en situation d'avoir des retombées positives dans les années qui viennent, mais très rapidement, parce qu'on sait très bien que les moteurs que constituent ces grandes figures de l'histoire de la Corse sont des moteurs extrêmement puissants à mettre pour la première fois au bénéfice de la Corse, y compris d'ailleurs sur le terrain économique.